Ouais, ben oui, bonsoir à tout le monde. Alors, après la parabole du chameau, il y avait la parabole de l'éléphant. Donc, mais ce soir, c'est un autre thème que nous allons partager. Je l'ai intitulé Passer à l'autre bord. On a peut-être besoin de changer justement de côté, de traverser et puis de changer de région morale, circonstances, de plein de choses. Donc, le texte de référence, c'est Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule venir à lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Voilà, c'est Jésus, on pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu réponds des choses comme cela? Est-ce que tu te désintéresserais de la foule parce que tu veux passer sur l'autre côté? Est-ce que, mais nous savons qu'en lisant la suite du texte, qu'il y avait un besoin de l'autre côté. Il y avait ce démoniaque, il y avait même deux démoniaques à Gadara qui avaient vraiment besoin de lui. Et pendant la traversée, vous vous rappelez qu'il y a une tempête qui s'est levée. Bon, on dit souvent, et je pense que c'est vrai, que Satan essaye de l'empêcher d'aller secourir ses bien-aimés, d'aller apporter la délivrance. Je me rappelle quand j'étais sur la station missionnaire à Ouagadougou, le missionnaire qui nous racontait que quand ils ont construit les bâtiments, il y a plus d'une fois, il y a des tempêtes qui se sont levées pour essayer de mettre par terre les choses. Il y a des toitures qui s'envolaient. Enfin, heureusement, l'œuvre s'est faite et une belle œuvre. Donc le Seigneur nous dit, passez à l'autre bord. C'est comme un ordre que Jésus donne. Et on pourrait dire, mais qui est Jésus pour qu'il me donne des ordres? En principe, l'être humain n'aime pas trop recevoir des ordres. Mais le Seigneur sait ce qu'il dit et il sait ce qui est bon pour nous. Et ces ordres, ce sont des conseils. Et j'ai coutume de dire, vous l'avez sans doute déjà entendu dire, que parce que Jésus est mort sur la croix, tous ces commandements deviennent pour chacun de nous de magnifiques promesses. Par exemple, ce n'est plus il ne faut pas mentir, mais je te donne le pouvoir de vivre dans la vérité. Et c'est vrai que quand on considère les choses ainsi, alors on est prêt à répondre aux sollicitations du Seigneur. Quelle est la traversée que les uns et les autres ont besoin de faire, avons besoin de faire? Passer à l'autre bord. Peut-être ce soir, c'est passer de la maladie à la santé. Vous vous rappelez cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Jésus est arrivé et l'a délivrée. Quelle grâce! Et il y en a parmi nous qui sont malades depuis longtemps, peut-être pas 18 ans, mais le Seigneur est capable d'étendre sa main et de guérir. Alléluia. Peut-être passer de l'angoisse à la paix. Ce papa Jairus qui était désespéré parce que sa fille était en train de mourir et le Seigneur lui a donné des assurances et puis ensuite il a répondu à son besoin. Alors le Seigneur est capable ce soir, oui, de nous faire passer de l'angoisse à la paix. Peut-être pour certains ou dans certains domaines, passer des ténèbres à la lumière parce que nous avons besoin d'une révélation particulière du Seigneur pour ne plus marcher à tâtons, en tâtonnant, sans savoir où nous allons. Peut-être pour certains aussi, bien sûr, passer de la mort à la vie. Nous savons que le démoniaque de Gadara, il vivait dans les sépulcres. Et quand les gens sont venus après le passage de Jésus, ils l'ont trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Le changement que le Seigneur opère, c'est toujours pour le meilleur.
le côté vers lequel il nous demande d'aller, où il nous ordonne d'aller, c'est toujours le meilleur. Amen. On a besoin de passer parfois aussi du péché à la sainteté. C'est ce que nous avons fait en acceptant Jésus comme sauveur personnel. Mais peut-être que certains ont besoin de passer de l'esclavage à la liberté. Je pense à tous ceux qui pourraient être prisonniers d'une addiction particulière, quelle qu'elle soit. Ça peut arriver à des enfants de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous jouissions d'une vraie liberté. Alors pourquoi pas ce soir décider d'obéir à Jésus? Oui, Seigneur, je veux te laisser guider ma barque, guider ma vie sur l'autre bord, afin que je ne sois plus prisonnier, que je ne sois plus esclave. Et pour cela, eh bien, nous avons toujours besoin de passer par la croix, parce que c'est là que le Seigneur a tout accompli, c'est là qu'il a tout rendu possible, c'est là qu'il ouvre le chemin, c'est là qu'il nous attend pour que nous fassions l'expérience de cette vraie liberté. Bien sûr, nous sommes libres d'obéir ou pas, nous sommes libres de croire ou pas, mais j'allais dire, ne nous laissons pas arrêter comme l'adversaire a essayé d'arrêter Jésus et les disciples par cette tempête. Oh, il y a des tempêtes qui souffleront sur nos vies pour essayer de nous faire douter. Il y a des obstacles qui se dresseront sur notre chemin pour essayer de nous arrêter, mais nous voulons prendre la main de Jésus qui est capable de nous conduire jusqu'au bout. J'ai lu dans un livre le récit d'un réveil et il y avait un missionnaire qui devait traverser une rivière et puis il y a les crocodiles qui sont arrivés et par la grâce de Dieu, il a pu dire au nom de Jésus, je vous ordonne de faire demi-tour. Et les crocodiles ont obéi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas ce que nous aurions fait, mais en tout cas, je sais ce que Jésus est capable de faire. Alors, dans ce texte, il y a d'abord les scribes qui disent, ce scribe qui lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et là encore, la réponse de Jésus est un petit peu particulière. Il lui parle d'abord de renards. Nous savons que souvent les scribes ont été qualifiés d'hypocrites. Donc, je ne sais pas si c'est en lisant ce qui se passait dans le cœur de ce scribe que Jésus lui a répondu cela, mais cela m'a fait penser à une parole du Cantique des Cantiques, c'est au chapitre 2 et au verset 15, où il est écrit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Donc il y a plein de petits renards qui pourraient essayer de nous voler notre bonheur, de nous voler notre liberté, de nous voler notre lumière, mais le Seigneur, lui, est celui qui permet que nous ne nous laissions pas dérober ces choses. Peut-être que pourrait essayer de nous manger le fruit de l'esprit, mais soyons de ceux qui désirent vraiment porter du fruit à la gloire du Seigneur. Et puis, il parle des oiseaux du ciel. Ces oiseaux m'ont fait penser aussi à cette parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer. Une partie, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout retenir de toutes les prédications que nous avons entendues, tout au moins dans les détails ou même dans les grands thèmes. Mais ce que nous pouvons faire, c'est ouvrir notre cœur pour que la parole de Dieu y pénètre, pour que la parole de Dieu y fasse son œuvre, pour que la parole de Dieu s'y imprime. Et si nous ne nous rappelons pas précisément certaines choses que le Seigneur nous a fait entendre, eh bien, nous pouvons les vivre quand même. Elles peuvent, parce que la parole de Dieu est faite pour imprégner notre être, pour faire partie de nous, si bien que nous n'aurons pas toujours à nous mettre martel en tête pour savoir si nous sommes bien dans le coup, mais parce que c'est devenu notre nature, nous accomplirons la parole de Dieu. Oui, quittons notre tanière ou notre nid, comme ces renards, et allons vers là où le Seigneur nous amène
Vous vous rappelez, c'est un dernier texte que je voulais citer, Matthieu chapitre 6, verset 33, où le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire tout ce dont nous avons parlé, la santé, la paix, la lumière, la vie, la sainteté, la liberté, et puis bien d'autres choses encore, nous pouvons les recevoir si nous mettons le Seigneur en premier, si nous cherchons d'abord son royaume, si nous cherchons d'abord à lui être agréable, si nous cherchons d'abord à lui laisser toute liberté pour agir en nous, alors oui, nous connaîtrons la délivrance, nous passerons vraiment sur la bonne rive du bon comté. Alors, je ne sais pas si c'est la rive droite ou la rive gauche, peu importe, mais là où nous nous trouvons, ne restons pas prisonniers de quoi que ce soit. Et puis, il y a ce disciple qui dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait se dire, mais Seigneur, c'est légitime. Seigneur, tu aurais pu lui dire, bon, mais va, fais vite, mais viens ensuite. Et le Seigneur, il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. Donc, ce que le Seigneur veut dire là, c'est que nous ne devons pas hésiter. Quand Dieu nous montre quelque chose, il n'y a pas d'hésitation à avoir. On pourrait calculer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire fonctionner nos méninges, bien sûr, notre intelligence, mais rappelons-nous toutes les fois où nous nous sommes soumis au conseil du Seigneur, combien nous nous en sommes trouvés bien, combien nous avons été bénis et combien les choses qui nous paraissaient impossibles ont pu s'accomplir. Donc, ce n'est pas la peine de, sans dénigrer qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ni quelques conseils que ce soit. Mais si nous écoutons les uns les autres, nous sommes en train de relire Job en ce moment avec Evelyne, quand on voit, quand on écoute, quand on lit les paroles que ses amis lui donnaient, c'était pas facile. Le pauvre Job, heureusement qu'il a gardé, malgré bien sûr ses hésitations, malgré ses souffrances, malgré ses colères quelque part, malgré sa frustration, il a quand même gardé sa foi dans le Seigneur et il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Alors ce soir, eh bien, je voudrais que nous répondions à l'invitation du Seigneur. Chacun d'entre nous, dans nos besoins, dans nos objectifs, dans notre vie de chaque jour, le Seigneur dit, toi, suis-moi, suis-moi. Et je sais, et vous savez aussi bien que moi, que quand on suit le Seigneur, on est sûr de ne pas se tromper. Quand on suit le Seigneur, même si on ne sait pas toujours exactement où il nous amène, nous savons que oui, nous allons vers ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est judicieux, ce qui nous fait du bien. Alléluia. Et peut-être que certains ou quelqu'un simplement hésite à répondre oui au Seigneur, hésite à faire ce que le Seigneur dit, eh bien, c'est peut-être ce soir le moment de ne plus tergiverser. C'est peut-être ce soir le moment de dire oui, Seigneur, j'accepte, je capitule. Et comme je dis souvent aussi, pour être vainqueur, il faut accepter d'être vaincu par le Seigneur. Parce qu'il est un bon maître, parce qu'il est un bon berger, parce qu'il nous encourage toujours. Et ce qui semble être, comme je disais tout à l'heure, un ordre que humainement je ne veux pas accepter, eh bien, parce que je sais que c'est par amour que le Seigneur me le dit, alors je vais faire ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, obéir aussi par amour, obéir à cause de ma foi dans l'amour du Seigneur. Amen. Merci, c'est vrai, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole, tes paroles, celles que tu as prononcées quand tu étais sur la terre et celles que tu nous rappelles sans cesse. Merci de savoir que tu nous aimes au point d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix, que tu nous aimes au point de marcher encore avec nous ici-bas aujourd'hui et que tu nous aimes, Seigneur, assez pour nous montrer ce qui nous rend libres, ce qui est possible aujourd'hui de faire à cause de ta mort sur la croix et de ta victoire. Tu es ressuscité, tu es vivant. Alors aide-nous, Seigneur, à te suivre. Amen.